Ziplignan est un gros village de plus de 7000 âmes situé dans la sous-préfecture de Bayota, dans le département de Gagnoa. Notre hôte du jour est le chef du village, M. Zoma Boli Anderson, assisté de quelques villageois, notamment de son chargé de mission, Yobo Ernest, et Billy Charles, qui vont nous servir de guide pour notre mission de prospection. Sois d'abord les bienvenus dans mon village. Merci. Et je dis bien bravo à nos frères qui sont là-bas, parce qu'il y a eu un film qui leur est parvenu. Et alors, je crois que c'est ce qui les motive, parce que nos femmes, nos mamans, qui s'alignent tôt le matin, aller recueillir un peu d'eau dans un bas-fond, je crois que ce n'est pas présentable. Donc cela a dû fouetter leur orgueil pour vous demander d'arriver jusqu'à nous ici à Ziplignan. Je crois que après votre passage, après tout ce que vous aurez fait, installé, alors on leur lancera encore un autre appel. Mais c'est déjà un bon début. C'est une joie pour moi et pour mes compatriotes. Donc nous sommes prêts à vous accompagner sur les sites que vous allez trouver. C'est bon, t'as filmé? Bon, c'est bon. Ça, c'est la première pompe, on va dire. Elle est fonctionnelle. Bonjour. Le constat général que l'on peut faire de prime abord en matière d'accès à l'eau, c'est que les habitants des Ziplignan ont à leur portée plusieurs types de sources d'eau plus ou moins potables. Ça peut arriver, mais ça peut toucher. En effet, à la visite de ces différents quartiers, de Bapa à Lagrota, en passant par Boguia, on a pu compter environ 7 pompes à motricité humaine, parmi lesquelles 4 sont hors service, des puits et même des marigots. Donc cette pompe-là a vu le jour l'an 2000. Le gouvernement nous a donné ça. À Bapa, il existe 2 pompes, une fonctionnelle mais mécanique et l'autre non fonctionnelle. À Boguia, la seule pompe existante n'est pas fonctionnelle. Elle a besoin d'une réhabilitation. On va dire que cette pompe-là n'est plus fonctionnelle. À Lagrota, il y a 3 pompes. Une non fonctionnelle, tandis que les 2 autres fonctionnent de façon mécanique, mais dans des conditions de salubrité qui laissent à désirer. Mais elle est fonctionnelle. Elle est fonctionnelle. C'est presque... Mécaniquement même, c'est épuisant quoi en fait. C'est épuisant, payant. Ça c'est un forage aussi. Oui. C'est un forage. Donc aux possibilités aussi, ici c'est tellement ouvert qu'on peut aussi... Il y a 2 mètres cubes. Donc Bapa, on a 2 pompes. Oui, on a 2 pompes. Et entre Bapa et Lagrota, on peut trouver encore combien de puits. Ce qui est intéressant, restez toujours en contact avec nous, vous allez voir l'instrument qui n'est pas vraiment agréable à présenter. C'est fatigant vraiment. C'est fatigant. Vous voyez, ça fatigue. Vous avez vu l'instrument. Est-ce qu'un homme de la diaspora pourrait voir ça et boire notre eau? Chez M. Soui, un fils du village,
il y a un puits qui peut recevoir une pompe solaire et ainsi rendre service à tout le monde et à sa maisonnée et aux villageois. Populaire, la population surtout, mais un puits, ça appartient à M. Jérémy. Oui, Jérémy. Enfin, la 7e et dernière pompe du village se trouve à Zipa-Zipa. Elle non plus n'est pas fonctionnelle. Elle nécessite une réhabilitation, tout comme toutes celles qui ont été visitées. L'hôpital de Ziplignan, une structure sanitaire censée donner des soins de santé, et pourtant qui manque de tout ou presque, est alimenté en eau grâce à un puits. 7000 âmes, 7000 âmes, avec une seule femme. Madame, excusez-nous, hein. Là on a l'hôpital des Ziplignan, là. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? On fait laver les bouteilles. Il y a des femmes qui viennent à l'hôpital, comme ils savent pas si elles sont enceintes. Oui. Donc, pour savoir juste, on leur donne les bouteilles pour uriner et puis faire le test. Ah, mais là en ce moment vous les lavez dans un seau. Vous n'avez pas de laboratoire, on m'a dit. Non, on n'a pas de laboratoire. Et aussi de l'eau potable aussi. On n'a pas un seau aussi. Vous voyez en bas de l'eau. Mhm. Mais d'un sac. Parce qu'il n'y a pas de l'eau. Donc votre souhait c'est quoi en ce moment? Bon, on veut avoir de l'eau. Puis aussi le laboratoire. Afin de pouvoir vous équiper pour mieux laver les bouteilles. Sur le lit, parce qu'il n'y a pas une table de passer. Mais là, pour le moment, votre collègue elle est en train de s'occuper des bouteilles. Je ne sais pas c'est quel genre de bouteille. Oui, ces bouteilles-là, parce qu'on fait le test de grossesse des femmes. D'accord. Là, elle va laver ces bouteilles, on va garder. Mais pourquoi vous les lavez comme ça dans un seau? Nous n'avons pas de lavabo. On n'a pas autre récipient. C'est ce qu'on a pu avoir sur place ici. Et vous n'avez pas l'eau courante aussi. Je pense que c'est ce qui est important. On n'a pas l'eau courante. Avant, nous, on partait chercher à la source. Le fait que vous avez vu le puits, là? On peut aller là-bas? Comme en témoigne l'unique sage-femme de ce centre de santé, l'eau de ce puits sert aussi d'eau de boisson. Voilà, donc voilà le puits que... Donc, Avant-hier même, j'ai fait arranger ça comme ça. Sinon, c'était pas comme ça. Hein. d'accord. C'était ouvert, c'était pas fermé. Oui. Donc on va dire Ça avant- que avant-hier, là. toute chose pouvait rentrer dedans quoi en fait. Oui. Et l'eau, Et c'est cette eau-là que la sage boit. Hein. donc c'est cette eau là que vous buvez quoi en Oui, fait. c'est ce que je bois parce qu'il n'y a pas de l'eau propre. Ailleurs. C'est à la source. Moi, je ne bois pas de la source. Cette eau-là, ça me défend. Et vos besoins c'est quoi aujourd'hui? Là vous avez un puits. Qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore par rapport à ça? Mais moi, on veut de l'eau courante. L'eau courante. Ouais. Quelle que soit l'amélioration que vous allez apporter à ce puits-là, c'est toujours l'eau de Courante. pluie. Ouais, c'est toujours l'eau de puits. Oui. Et C'est pas filtré. ça serait filtré parce que si vous demandez par exemple des pompes hydrauliques à fonctionnement solaire, Oui. ces pompes-là filtrent de l'eau. Oui, ça c'est vrai aussi. Et en plus de cela, on peut aussi ajouter l'adduction. C'est-à-dire au lieu que vous venez puiser avec Une puisette. une puisette, on peut faire l'adduction d'eau jusqu'à votre laboratoire. Je pense que c'est ce que vous souhaitez. Bon, jusqu'à quand même au centre là-bas. Oui, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce que vous souhaitez. Parce que tout à l'heure, on a vu la femme, elle est en train de laver les trucs dans un seau. Ce qui n'est pas trop hygiénique. C'est pas hygiénique. Voilà. On fait avec ce Dans un hôpital. Vraiment, nous vous remercions. Ah, ça, c'est bien ça. Et donc, comme on constate, la dame qu'on a eue tout à l'heure, c'est une infirmière, c'est une sage-femme, aide-soignante. Voilà. Donc, la aide-soignante qui vient puiser l'eau, comme ça, c'est pas vraiment hygiénique en fait. Donc, le souhait, c'est d'avoir une pompe.
avec des adductions d'eau au niveau de l'hôpital. C'est notre souhait absolu. Mais nos demandes ne s'arrêtent pas là. Si on pouvait un peu visiter les locaux. On partit plutôt sur ça là pour l'adduction d'eau. Puis au fur et à mesure, d'eau qui est vraiment, ouais. Voir une aide-soignante en train de puiser de l'eau comme ça. Même la sage-femme elle puise l'eau ici. Ouais, la sage-femme aussi. Et puis elle boit aussi cette eau là aussi. Cette eau là, la sage-femme boit. Sachant que l'eau n'est pas filtrée. Bon, nous vous remercions. Mais les eaux d'écoulement déversent dans cette rivière. Ce qui fait que l'eau est souvent polluée. Cependant, Ziplignan n'est pas au bout de ses peines. Son plus gros problème, c'est que ses habitants continuent de consommer de l'eau de marigot, source de nombreuses maladies hydriques. Elle a mis tous ses pieds dans l'eau. Et elle est en train de boire dans un bidon. Et vous voyez, si cela, vraiment, on n'y peut rien parce que lui-même, malgré qu'on voit que tout cela n'est pas bien, On met un pied et puis on boit. nous prenons comme ça. Si nous voyons cela, on dira que l'Africain ne meurt pas. C'est ça. Mais l'Africain meurt à petit feu. S'il ne prend pas des précautions, il ne pourra pas durer de 80 ans. Donc, nous attirons l'attention de nos frères de la diaspora, afin qu'ils nous aident dans ce que vous voyez dans le film, pour que désormais, l'Africain, l'homme des Ziplignan, l'homme des Gagnois, l'homme des Ouragaï, des Bayota, vive longtemps. Donc, voilà à peu près ce que nous vivons. Et que cela pourrait attirer l'attention de nos frères qui sont à la diaspora. Donc, pour l'heure, nous filmons tout cela pour attirer vraiment l'attention de tout le monde pour venir en aide à leur population. C'est vrai, vous êtes loin de nous, mais nous comptons sur vous pour que tout marche, pour que vous soyez en esprit avec nous et partout où nous passons. Vous avez vu aussi votre maternité qui vient d'ouvrir ses portes. Elle manque de beaucoup de choses. Elle a besoin de votre aide. Nous ne disons pas que vous ne faites pas plus, mais nous avons besoin de vous encore pour achever le reste, oui, de ce que la maternité a besoin et de ce que le village veut. Donc pour cela, je vais m'arrêter là pour vous dire merci. Merci pour qu'une deuxième rencontre ait lieu. Je vous remercie. À l'ère de la technologie de l'énergie solaire, Ziplignan gagnerait à s'inscrire résolument dans la modernité en s'offrant des pompes hydrauliques à fonctionnement solaire pour le bien-être et la santé de ses braves populations. Petit, jeune homme, ça va? Bonjour. Ça va? Tu bois l'eau là? Oui. Tous les jours, tu viens prendre de l'eau là? Oui. Ah, c'est ton frère qui est là? Non, c'est un petit jeune. Ah, ah ouais. Et pourquoi vous ne buvez pas l'eau des forages qui sont là-bas, qui sont gâtés, puisqu'on prend, comment on appelle ça, un puisatier qu'on met dedans? Comment on appelle ça? Les cordes là qu'on met dedans, mais pourquoi vous ne buvez pas ça et puis vous venez jusqu'ici? L'eau d'ici est bonne. Vous trouvez qu'elle est mieux que l'eau de là-bas? Parce que tout est gâté, tous les pompes qui sont de l'autre côté. Oui, ok, d'accord. Et là, aujourd'hui, là, nous sommes ici, juste, non seulement pour vous filmer, et puis aussi vous demander votre doléance. Oui. Qu'est-ce que vous avez besoin? Bon, ce que nous on a besoin, nous on voulait que les gens envoient les pompes ici, que ça peut souvent nous sauver. Sinon, nous ça là même, c'est ça à cause on boit. Oui. C'est parce que c'est une source, ça sort par ici, ça passe à cause on boit. Sinon, l'eau là même là, souvent quand la pluie vient, ça vient avec les ordures. Avec les ordures. Avec tous les ordures, souvent ça gâte les produits que... C'est ce qu'on a vu là-bas. On gâte tout, ça vient avec les ordures.
L'eau là, c'est parce que ça passe à cause ça, on voit, sinon c'est pas trop potable. Ok, d'accord. Donc vous souhaiterez que on envoie des pompes pour améliorer les pompes qui sont ici, les robinets qui sont là, pour que vous ayez de l'eau potable. Vraiment, je vous remercie. C'est gentil de votre part.